Le genre sème la panique chez les sportifs. La recrudescence d'athlètes transgenres dans les stades, les gymnases et les piscines pose de plus en plus de problèmes aux réglementations. Renaud de Bourleuf. Entre l'idéologie et l'épreuve du réel, il va sans doute falloir choisir. Alors que les Jeux Olympiques de Paris arrivent à grands pas, les sportives de haut niveau sont en proie à une nouvelle forme de concurrence, celle des hommes devenus femmes, que l'on désigne communément sous le terme de femmes transgenres. En France, l'article L100-1 du Code du sport, tel que complété par la loi du 2 mars 2022, prévoit que, je cite, « La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives sans discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre ». De quoi ouvrir la porte à la présence d'individus nés hommes qui se considèrent femmes dans les compétitions sportives féminines. Une ouverture d'esprit qui n'est pas sans poser de véritables problèmes aux pratiquantes. Le cas n'est pas nouveau, les institutions européennes ont décidé il y a quelques années de s'emparer du sujet. Ainsi, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté en 2019 la résolution 2276 visant à condamner les propos et actes haineux dans le sport. Son alinéa 6 va d'ailleurs plus loin et explique clairement que le sport a vocation à faire changer les mentalités. Une transformation à opérer sur la tolérance, mais visant aussi à relativiser certains fondamentaux. En 2019, la Fédération internationale d'athlétisme avait également réuni un groupe de fédérations internationales afin d'établir un consensus sur des règles qui pourraient permettre aux athlètes transgenres d'accéder aux compétitions féminines d'élite. Finalement, la Fédération internationale d'athlétisme a pris jeudi dernier, plus de 3 ans plus tard, une nouvelle décision. Une décision claire. Les athlètes transgenres, hommes et femmes, qui ont connu une puberté masculine, c'est-à-dire les hommes devenus femmes, ne peuvent affronter des femmes. Les fédérations sportives internationales d'aviron, d'athlétisme, de golf, de tennis proposent pour leur part des critères concernant la testostérone. Problème, il n'est pas établi que les hommes devenus femmes aient la testostérone d'une femme. L'argument avancé est qu'il manque de preuves pouvant établir que les hommes devenus femmes ne conservent pas physiquement un avantage sur les femmes. C'est ce qui a conduit la Fédération internationale d'athlétisme à revoir sa position. De son côté, le Comité international olympique, le CIO, a demandé en novembre 2021 aux différentes fédérations internationales d'établir leurs propres critères pour permettre aux personnes transgenres et intersexes de concourir à haut niveau. Dans les faits, les compétitions où des hommes devenus femmes concourent dans des épreuves féminines sont presque systématiquement à l'origine d'une levée de bouclier. Ainsi, en 2021, dans un combat de MMA, arts martiaux mixtes, c'est Alana McLaughlin, un ancien militaire, devenu femme, qui a battu une femme, restée femme. Un événement qui n'est pas une première. En 2013, Fallon Fox avait créé la polémique en remportant un championnat féminin de MMA d'arts martiaux alors qu'elle n'avait pas signalé sa transition. Régulièrement, des polémiques naissent au sujet d'un manque d'équité. Is there a place for trans people in sports? 1000%, but is it fair to people who don't have that advantage? She has bigger lungs, bigger arms, bigger hands. Certains sportifs notoires donnent leur opinion sur le sujet. Ainsi, la célèbre championne américaine de surf Bethany Hamilton a fait savoir qu'elle ne participerait plus à des compétitions de la World Surf League si celle-ci autorisait les hommes biologiques à surfer dans les épreuves féminines. Why is the WSL's statement about trans women competing with women, and yet there's no mention of converted women competing with men? I personally think that the best solution would be to create a different division so that all can have a fair opportunity to showcase their passion and talent. Il faut effectivement constater que les femmes devenues hommes ne se bousculent pas au portillon pour affronter des hommes biologiques, alors que l'inverse est de plus en plus fréquent. La méthode a en effet le mérite de souvent faire remonter les intéressés dans le classement, et pour cause. Pendant son mandat, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson avait estimé qu'il n'était pas raisonnable que les hommes biologiques participent aux compétitions sportives féminines, ajoutant que les femmes doivent bénéficier d'espaces, que ce soit dans les hôpitaux, les prisons, cabines d'essayage ou autres, qui soient réservés aux femmes.